La forêt. L'endroit que l'on connaît, ou du moins qu'on croit connaître. Majestueuse, vivante, elle respire avec le vent. Elle cache la faune, les secrets, et parfois des choses qu'on ne voit même pas. Il suffit d'y entrer pour ressentir quelque chose. Une mémoire, une présence, quelque chose d'ancestral. Dans cet épisode, on va parler de ces forêts que certains n'osent même plus traverser. Des légendes murmurées près des vieux chênes et de ces expériences que même la science peine à expliquer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mes dossiers paranormaux. Si on remonte à l'Antiquité, et même bien avant, la forêt était perçue comme un lieu sacré. Chez les Celtes, les druides pratiquaient leurs rituels dans des clairières. Les arbres avaient une âme, une énergie. Par exemple, le chêne représentait la force, le bouleau, la purification. C'est dans la forêt que se déroulaient les cultes, les sacrifices, les invocations. Et ce n'est pas propre à l'Europe. En Amazonie, chez les peuples autochtones, chaque arbre peut être un esprit. Au Japon, certaines forêts sont considérées comme sacrées et interdites. Et dans nos contes, la forêt, c'est le passage entre le monde réel et le monde de l'invisible. Aujourd'hui encore, certains lieux forestiers sont entourés de mystères. Des phénomènes inexpliqués sont rapportés aux quatre coins du monde. À Oia Baciu, en Roumanie, des témoins parlent de formes lumineuses, de malaises, d'arbres qui poussent en spirale. En France, la forêt de Fontainebleau est réputée pour ses apparitions blanches et ses disparitions temporaires. Et que dire d'Aokigahara au Japon? Une forêt si silencieuse qu'on peut entendre son propre cœur battre. Là-bas, les boussoles perdent le nord. Les marcheurs se sentent observés. Certains reviennent avec des souvenirs flous et d'autres ne reviennent tout simplement jamais. Ce qui est troublant, c'est que les récits se répètent. Des voix qu'on entend alors qu'il n'y a personne. Des rires d'enfants lointains. Dans des forêts isolées, sans habitation, à des kilomètres à la ronde. Des promeneurs qui affirment avoir vu des silhouettes sombres, figées entre les arbres, et qui disparaissent en un instant. D'autres encore parlent de lumières étranges. Pas des lampes, non. Des sortes de lueurs flottantes, mouvantes. On les appelle parfois les feux follets. Certains racontent avoir perdu toute notion du temps. Ils entrent dans une forêt pour une simple balade et ressortent avec l'impression que les minutes, voire les heures, se sont accélérées. Parfois, ils se retrouvent dans un endroit qu'ils ne reconnaissent pas, comme si la forêt elle-même avait changé de visage. Ce genre de récits, on les retrouve dans toutes les cultures. Et c'est là que les légendes entrent en jeu. En France, on parle des sylvains, des esprits protecteurs des bois. Dans les traditions celtiques, les arbres étaient habités par des entités qu'il ne fallait pas déranger. En Bretagne, bien évidemment la très connue, la forêt de Brocéliande serait peuplée de fées, de gardiens invisibles qui veillent encore aujourd'hui. En Amérique du Nord, on évoque le Wendigo, une créature affamée tapie dans les forêts gelées, attirée par la faiblesse des humains. Et dans les pays nordiques, ce sont les trolls, ces êtres liés à la terre et à la pierre qu'on dit encore présents sous les racines. Chaque culture a ses gardiens des bois. Et toujours la même idée revient. La forêt n'est pas vide, elle est vivante. Elle observe, elle protège et parfois, elle répond. On se retrouve
dans la forêt. Cette forêt que j'ai un peu visitée il y a 2 ans. 2-3 ans, un truc comme ça, à peu de choses près. Alors, je vous avoue que là, mes nouveaux premiers pas dans la forêt, c'est particulièrement étrange. Mais c'est très très particulier. Parce que j'ai l'impression de... Oui, j'ai l'impression de connaître le lieu. Et de l'autre côté, j'ai l'impression que... Je sais pas, il y a... quelque chose qui fait que je reconnais pas non plus le lieu. C'est un peu contradictoire, hein, je vous l'accorde, hein, mais pour ça, c'est étrange. C'est très très étrange, cette sensation. Dans cette vidéo, ça sera pas une enquête à proprement parler. Je ferai pas d'expérience ni quoi qu'est-ce. C'est là, pour cette vidéo, c'est juste un ressenti. Un ressenti qui j'espère va me pousser à aller un peu plus loin dans cette forêt. Et souvenez-vous, il y a 2 ans, ou 3, je sais plus exactement, il s'était passé ça. Magnifique, 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 magnifique. Oh la vache. La boule que vous voyez en haut, c'est... Ça n'est que... Moi, j'ai réussi à rentrer dans la forêt. Mais il a d'entrée de jeu quand même rencontré un magnifique écureuil. C'est... Waouh! D'entrée de jeu, quoi. Donc là, du coup, j'ai réussi à arriver dans un espace assez grand. Où il n'y a pas ou très peu d'arbres. C'était quoi ça? Faudrait qu'un jour je revienne pour faire une potentielle chasse, une enquête paranormale ou une enquête animalière. Ça peut être un excellent concept. Ouais, par contre, je veux essayer au moins un truc. Voir s'il y a quelque chose qui peut potentiellement se passer. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette forêt? À part la nature, ça, c'est normal. J'arrive pas à repartir, c'est horrible. J'aime pas cette sensation. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que ça me fait bizarre. Comme si il y a quelque chose qui m'attirait dans cette forêt. Tout à l'heure, j'avance dans la forêt et j'ai l'impression de ne pas avancer en fait. J'ai l'impression d'avoir fait au moins 1 km depuis tout à l'heure pour retourner au niveau du sentier et là je reconnais pas du tout. Il y a un truc. Là actuellement, ça, j'ai jamais vu ça tout à l'heure quand je suis arrivé. En fait je comprends pas du tout ce qui se passe. En fait, je me sens tellement connecté à la nature, bah là j'y suis connecté, hein, là on peut le dire. Putain. Qu'est-ce que j'ai foutu? La forêt, c'est quand même un lieu
un lieu sacré, hein. C'est un lieu naturel, c'est l'habitat de nos animaux sauvages qu'on connaît en France, comme sangliers, les cerfs, les biches, les lapins, les écureuils. Enfin, je vais pas tous les citer, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc c'est pour ça qu'il est quand même important, point quand même important à souligner. Je fais une vidéo sur la forêt pour son aspect un peu mystérieux, un peu paranormal, mais il y a quand même un truc à souligner, c'est qu'il faut pas dégrader la forêt. C'est le seul et unique endroit dans le monde où il reste encore de la nature, où les animaux peuvent encore habiter. Donc soyez respectueux envers la nature. C'est quand même important. Alors là, pour le coup, je me suis aventuré un peu plus loin que la dernière fois, qu'il y a quelques années. Alors pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu la vallée de la Marne, c'est là où il y a Épernay, Haï, Magenta, Cumières, Tannery. Ces petites communes-là, c'est de l'autre côté. En fait, si vous voulez, vous avez Reims, vous avez la montagne de Reims, là où la forêt dans laquelle je suis. Là je me trouve actuellement sur la montagne de Reims, là où il y a la forêt. Et de l'autre côté, c'est là où il y a Épernay, Magenta, Haï et plein d'autres communes. Plutôt pas mal à visiter et plutôt très touristique aussi. Il y a un petit peu d'oiseaux qui piaillent, mais la forêt est particulièrement calme. J'ai envie de dire, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Mais du coup, je l'ai dit. Donc le crier assez fort, interpellé quoi, à proprement parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Évidemment, tout ça peut avoir des explications. Le cerveau humain est une machine incroyable, mais aussi très sensible à son environnement. En pleine forêt, nos repères visuels et sonores changent. On est entouré d'ombres, de mouvements imperceptibles, de sons étouffés, et parfois notre cerveau comble les vides. Il interprète, il crée. C'est ce qu'on appelle la pareidolie. Voir une forme familière dans quelque chose d'abstrait. Comme une branche qui peut devenir un bras, une ombre qui peut devenir un visage. Il y a aussi l'effet du silence prolongé que l'on retrouve dans certaines forêts très denses. Vous savez, ce silence absolu qui peut perturber le cerveau. Certains ressentent de l'angoisse, d'autres entendent des sons qui ne sont pas là. Et puis, il y a des raisons physiques. À savoir que certaines forêts sont situées sur des zones à forte activité électromagnétique, d'autres sur des failles géologiques ou des courants telluriques qui pourraient perturber à la fois nos instruments et peut-être notre perception. Des scientifiques ont également observé un phénomène appelé le champ de Schumann, une résonance naturelle de la Terre qui pourrait influencer notre état mental. Et si l'on pousse un peu plus loin, certains parlent même de lieux chargés, des endroits marqués par l'histoire, par la mémoire des événements. On parle parfois de mémoire résiduelle, de traces d'émotions laissées dans la matière, comme si que la forêt absorbait ce que les hommes y ont vécu, comme une éponge. Et si ces traces pouvaient parfois se réveiller? Alors oui, on peut chercher des explications logiques, et souvent, elles tiennent. Mais il y a toujours ces cas.
ces récits dans lesquels aucune théorie ne suffit. Et c'est là que commence le paranormal. Je vais attendre un peu, pendant quelques minutes. Je vais essayer d'écouter, de me nourrir du silence de la forêt. Allez, c'est parti. Alors j'entends des gouttes qui tombent sur les feuilles, un petit peu partout. Un léger vent qui se lève. Après, le problème de la forêt, c'est que on peut entendre des bruits. On a l'impression que ça vient de la droite alors que ça vient de la gauche, ou inversement. Ou tout simplement derrière nous. J'essaie d'observer un petit peu à travers les arbres. C'est quand même incroyable comment la forêt peut apaiser. C'est quand même incroyable comment la nature, les arbres, peut nous ressourcer, nous détendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Les animaux qui se manifestent. Y a-t-il une entité, un esprit avec moi en ce moment? Oh, le frisson. Il y a pas mal de choses qui se manifestent. Pareil, c'est pas forcément paranormal. Là, en forêt, le truc, l'inconvénient en forêt, en extérieur, c'est que il y a le vent, il y a le craquement des arbres, il y a les animaux. Il y a tellement de facteurs différents en pleine nature, au niveau des bruits, au niveau des sons, au niveau du visuel aussi, parce que on peut voir des ombres. Mais c'est les ombres des animaux qui passent, c'est les ombres du feuillage qui bouge, avec le soleil qui passe au travers. Donc c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La forêt est un monde à part. Elle est belle, vivante, mais jamais totalement tranquille. Certains y trouvent la paix. D'autres y trouvent quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Cet épisode était une première approche pour une prochaine vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous spoilerai pas, je n'en dirai pas plus. Mais sachez que c'est un tournant dans cette série. En attendant, si vous avez vécu des choses étranges en forêt, si vous avez des sujets à me conseiller ou si vous voulez partager vos récits, les commentaires sont ouverts. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, ça me soutiendrait énormément. Mais sachez que la forêt n'a pas encore révélé tous ses secrets.